Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile de ce dimanche de Carême nous propose le combat entre Jésus-Christ et le démon, différent du premier dimanche de Carême, qui était aussi le combat entre Jésus-Christ et le démon. Le premier dimanche de Carême, il s'agissait de 3 tentations de Jésus au désert, qui est le combat spirituel contre le démon, qui est le lot de tous les catholiques jusqu'à la fin du monde, de leur naissance jusqu'à la mort. Le démon tente de nous entraîner au péché. Ça, c'est le combat classique. C'est le combat que l'on prêche encore partout. Le combat d'aujourd'hui que nous voyons dans l'Évangile, qui consiste pour Jésus-Christ à chasser le démon de personnes tourmentées, possédées, infestées par le démon. Curieusement, a disparu quasiment totalement de l'univers catholique du XXe siècle. Et si on interroge le fidèle moyen, mais il répondra que oui, les possessions démoniaques, ça existe. Oui, l'Église faisait des exorcismes pour ceux qui étaient possédés. Voilà. Ça s'arrête là. Oui. Quant aux circonstances actuelles, eh bien, comme il n'y a plus d'exorcistes officiels, puisque nos évêques, les évêques catholiques, il n'y en a quasiment plus. Ils n'ont plus de diocèse, ils n'ont plus de pouvoir de juridiction. Donc, tout ça relève du passé. C'en est arrivé à un tel point que notre clergé non unacum prétend que, oui, c'est vrai, nous voyons ça dans les manuels de théologie morale, dans nos cours du séminaire. Ça a existé au XVIIe siècle. C'est une histoire du XVIIe siècle. Un confrère qui a passé 7 ans au Gabon m'a dit, dans une conversation en présence, enfin on était tous les deux autour de la table, qu'au Gabon, il n'y avait plus de sorcellerie aujourd'hui. Vous voyez, c'est fini tout ça. D'où la situation actuelle, où le démon triomphe de partout, puisque on se contente juste du combat contre le péché, et on s'imagine que ça suffit. Sanctifiez-vous et tout ira bien. Il suffit d'être des saints. Oui, sauf que les saints, eux, ne se sont pas contentés de lutter contre le péché. Les saints, eux, ils attaquaient aussi le démon dans toutes ces attaques, si vous voulez, annexes, matérielles, physiques. Que ce dimanche soit pour nous l'occasion de prendre conscience que c'est le rôle unique de l'Église et personne ne peut remplacer cette mission de l'Église de combattre
le démon non seulement dans le péché, mais aussi dans toutes ses actions matérielles, psychologiques, humaines. L'actualité nous fait prendre conscience qu'il y a une partie très importante et surtout très puissante de l'humanité qui porte un culte à Satan, qui ne se contente pas, vous voyez, de commettre des péchés. Eux. Oui, ils aiment le péché et ils se vautrent dans le péché, d'accord, mais ils ne se contentent pas de ça. Il y a toute une action humaine, sociale, qu'ils mènent avec Satan. Et nous, en face. Ah non, nous, on se contente de lutter contre le péché, on se confesse régulièrement, et tout va bien. Et on s'étonne, après, que ça aille de plus en plus mal dans la société. On ne comprend pas. Hein, on prêche tellement contre le péché, on fait tellement de retraites Saint-Ignace, et puis ça va de mal en pis. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est-à-dire le clergé, spécialement les évêques, puisque ce sont eux qui ont la puissance maximale contre les démons, qui ne pratiquent plus le combat exorciste. Qui, pour les meilleurs d'entre eux, se contentent de combattre le péché. Et le démon avance. Eh bien, face à cette démission du clergé, à cet oubli du clergé, à cette distraction du clergé, eh bien, que pouvons-nous faire, nous ? Eh bien, ce que nous pouvons faire, nous, c'est reprendre le combat exorciste. Ah bon ? Et comment cela est-il possible ? Est-ce que nous avons le droit ? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je suis, moi, pour... Je vais exorciser des possédés ? Non, non. Le pape Léon XIII, qui fut peut-être l'un des derniers papes à avoir ce sens du combat exorciste, ce sens du combat contre le démon, qui n'était pas simplement un combat contre le péché ou l'hérésie. C'est bien de combattre le péché et l'hérésie, mais ça ne suffit pas. Et Léon XIII a eu cette révélation, lui qui était le vicaire du Christ, le Christ lui a expliqué, lui a fait entendre ce dialogue en 1884, après sa messe privée, qu'il allait donner à Satan plus de puissance sur ceux qui lui sont soumis, donc les fameux qui portent un culte à Satan. Hein. On n'a pas attendu Epstein pour avoir des gens qui veulent détruire l'Église. Il en avait un à côté de lui. Le fameux cardinal Rampolla. Grand sataniste, c'était le Epstein de l'Église en l'époque. Bien prendre conscience de ça. Mais lui, Léon XIII, étant le vicaire de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a montré que Satan, qui était déjà dans la place, allait recevoir encore plus de pouvoir pour détruire l'Église. Et à l'époque, ça semblait impossible.
Tout le monde disait que l'Église était immortelle, que l'Église était indestructible, que l'Église durerait jusqu'à la fin du monde. Donc, c'était impossible. C'est extrêmement choquant, surtout pour un pape, d'entendre que Satan va recevoir un siècle, 100 années, et tous les pouvoirs qu'il faut pour détruire l'Église. Aujourd'hui, nous voyons le champ de ruines. Nous sommes au bout de la chaîne, on voit le résultat. Et comment c'est possible déjà, ça? C'est possible parce que Dieu a déjà donné ce pouvoir à Satan sur le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit lui-même aux pharisiens, détruisez ce temple, et ce temple, quand il parlait de ce temple, il parlait de le temple de son corps, précise bien l'Évangile, détruisez ce temple, et je le reconstruirai en 3 jours. Vous voyez ? Donc, quand il dit à Satan, détruis mon Église, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est comme pour la passion. Ce n'est pas des paroles en l'air. La passion, Jésus-Christ est bien martyrisé et cloué à une croix pour qu'il y meure. Et il n'a pas fait semblant de mourir. Il est mort et enterré. L'Église a reçu, l'Église a donné, Jésus-Christ a donné le pouvoir à Satan de faire la même chose à son Église. En 1884. Aujourd'hui, elle est morte et enterrée. Pareil. Mais détruis ce que n'a pas dit Jésus à Satan dans le dialogue entendu par Léon XIII, c'est la suite. Je te donne le pouvoir et 100 années pour détruire mon Église, mais je la rebâtirai ensuite, je la reconstruirai ensuite. Oui. Il n'a pas dit en combien de temps non plus, mais on peut être sûr que l'Église renaîtra, ressuscitera, comme Jésus-Christ est ressuscité après que Satan et les pharisiens aient reçu le pouvoir de détruire le temple de son corps. Oui. Et l'Église, c'est bien le temple de Dieu. Donc, le temple de Dieu va être reconstruit après ces 100 années de destruction. Ce n'est pas le 3e temple de Jérusalem qui va être reconstruit, mes bien chers frères. Ça, c'est ce qu'ils croient, c'est ce que Satan leur fait croire. Parce que Satan, vous voyez, lui, il dit, ça y est, j'ai réussi. 100 ans de travail bien fait. Donc, maintenant, je vais reconstruire le temple de Jérusalem pour être adoré dedans. Sauf que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Jésus-Christ va reconstruire d'abord son Église. Et vous voyez que ce combat, bien sûr, accompagne le combat du péché pour perdre les âmes, évidemment. C'est toujours le but de Satan. Mais ça va beaucoup plus loin. Il y a une étendue sociale, collective, matérielle, psychologique du démon sur les êtres humains et les catholiques en particulier. Et contre cette action-là, ce n'est pas la confession qui fait quoi que ce soit. Ce n'est pas la lutte du péché qui fait quoi que ce soit. Eh bien, chers frères. Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas tout confondre. Chaque chose a son utilité. Et face à cette situation dont Léon XIII a parfaitement eu conscience, il s'est dit, si Satan arrive à détruire l'Église, qu'est-ce qui va rester aux derniers prêtres,
aux derniers évêques et aux derniers fidèles pour se défendre? Plus rien. Donc il a eu cette inspiration divine de rédiger l'exorcisme, de rédiger un exorcisme qui n'existait absolument pas, qu'on ne trouvait nulle part jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle. Il y avait beaucoup d'exorcismes différents pour des cas différents, mais c'était réservé uniquement aux prêtres. Et là, il s'est dit, il faut absolument que je mette une arme de défense dans les mains de tous les laïcs. De tous les laïcs. Et si on avait un doute, Léon XIII a donné lui-même l'ordre à tous les évêques du monde entier de rédiger, de traduire. Lui, il a écrit son exorcisme en latin, et il a demandé à ce que cet exorcisme soit traduit dans toutes les langues, pour que chaque fidèle puisse le lire dans sa propre langue. Si l'exorcisme était réservé aux prêtres, il n'y a pas besoin d'exiger qu'il soit traduit. Tous les prêtres connaissent le latin, tous les prêtres du monde entier avaient le texte latin et c'était suffisant. Non, pour Léon XIII, ce n'était pas suffisant. Il fallait que ce texte soit traduit dans toutes les langues vernaculaires pour les mettre dans les mains des fidèles. Et au Mont-Saint-Michel, jusqu'au moment du concile, eh bien, cet exorcisme était distribué sur la table de presse. Donc tout le monde pouvait se servir pour... Et les fidèles s'appuient sur quoi pour exorciser le démon? Ils s'appuient sur leur sacrement de confirmation. Le sacrement de confirmation fait de tous les fidèles des soldats de Jésus-Christ. Un soldat, c'est fait pour faire la guerre. Et donc, tout fidèle confirmé a ce pouvoir de chasser le démon, de lutter contre lui, de le faire reculer dans son action en récitant cet exorcisme. Le prêtre a aussi le pouvoir de chasser le démon, qui est plus fort que le pouvoir des laïcs, parce que non seulement il est confirmé, mais durant son séminaire, il est ordonné, il a un ordre mineur qui s'appelle l'ordre mineur d'exorciste. Donc l'évêque lui donne déjà une partie de son pouvoir d'ordre pour exorciser. Alors non pas exorciser les grands possédés, mais de faire des exorcismes justement pour les actions mineures du démon. Et l'évêque, lui, a la plénitude du sacerdoce, donc la plénitude du pouvoir exorciste. Donc un exorcisme d'un évêque, si vous voulez, a une puissance absolument phénoménale contre les armées du mal. Et cela est constitutif de l'Église. Donc, le jour où on reconstruit l'Église, où Jésus-Christ viendra réédifier son Église, il y aura nécessairement une partie d'évêques, de prêtres, et forcément des laïcs pour les soutenir et les accompagner, qui seront députés principalement aux exorcismes. Voilà. Même si, vous allez me dire, mais depuis toujours, les évêques ont nommé un exorcisme dans leur diocèse, il y avait un exorcisme par diocèse. Non, mais ça, c'est la routine, ça. Ça, c'est pour les grands possédés. Oui, d'accord, ça fait partie de la pastorale des évêques. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Parce que si cette organisation avait suffi, on n'en serait pas là où nous en sommes. La franc-maçonnerie n'aurait pas triomphé dans l'Église catholique comme elle l'a fait. Les sorciers ne seraient pas rentrés dans l'Église catholique comme ils l'ont fait.
Parce que, bien cher frère, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que les sorciers ne sont pas tous dehors. Monseigneur Join, qui avait créé la Revue internationale des sociétés secrètes dans les années 30, qui avait tout un réseau de prêtres et de laïcs pour lutter justement contre les infiltrations de la franc-maçonnerie, a écrit des articles dénonçant jusqu'à un vicaire général qui pratiquait la sorcellerie et qui faisait des signes kabbalistiques, même pendant sa messe, et qui avait été dénoncé. 1930. Pourquoi? Parce que personne récitait l'exorcisme. C'était pas le problème des évêques de l'époque. Les meilleurs étaient concentrés à lutter contre le modernisme. Ah ben c'est très bien ça, ils étaient les fidèles qui continuaient le combat de Saint-Pédis, on ne va pas critiquer. Sauf que ça ne suffisait pas. Il ne fallait pas se contenter uniquement de lutter contre le péché et contre l'hérésie. Il fallait aussi lutter contre la sorcellerie et les pratiques démoniaques. Et la magie noire comme la magie blanche. Toutes les paroisses étaient pénétrées par les magnétiseurs, tout comme aujourd'hui. Il est donc absolument indispensable d'avoir cet esprit de reconquérir le combat exorciste. Chacun à sa place. C'est pour ça que tous les mardis soirs, le mardi étant le jour des Saints Anges, consacré à la dévotion des Saints Anges, spécialement le premier mardi de chaque mois, depuis le XVIe siècle, ce jour est consacré à Saint Michel. Nous récitons l'exorcisme, ensemble sur Telegram, pour ceux qui ont Telegram, et pour ceux qui n'ont pas Telegram, chacun peut le réciter chez soi, en union avec nous, pour que, justement, il y ait cette union spirituelle de combat contre le démon. Non seulement pour nous protéger, mais c'est aussi pour faire reculer ce règne de Satan. Il ne va pas reculer tout seul. Parce que les autres, eux, ils passent des heures à faire leurs cérémonies et leurs rituels. Donc si nous, en face, on ne consacre pas un minimum de temps à contrecarrer ces rituels-là, on ne va jamais s'en sortir. Bien, cher frère. Ah, on pourra mourir martyr, on pourra être des saints, mais on ne s'en sortira pas. Concrètement, dans tout le côté collectif et social. Donc, pour reconquérir le terrain à l'Église catholique, nous devons nous faire un devoir de réciter cet exorcisme de Léon XIII, qui est le seul moyen pour nous battre contre le démon pied à pied, centimètre de terrain par centimètre de terrain. Et ça suffit. Une fois qu'on fait ça, on va gagner. Ben non. C'est là où il faut avoir le sens spirituel des choses et comprendre ce que c'est que le combat, ce que c'est que la guerre contre Satan. Oui. Saint Michel, l'exorcisme, d'accord, ça va faire reculer le démon, ça va nous délivrer du démon, ça va faire reculer la contre-église, puis c'est tout. Mais justement, le problème, c'est qu'il faut que nous nous sanctifions aussi. Ah oui, mais nous, on va se confesser régulièrement. Donc, il n'y a pas de problème, ça suffit. Ben non, ça ne suffit pas. Surtout aujourd'hui, où
le démon fait des ravages dans nos familles, dans nos sociétés. Nous sommes profondément blessés, psychologiquement parlant, spirituellement parlant. Et la confession vous rend ou augmente l'état de grâce, mais vous laisse avec vos blessures. Dans une guerre, il y a toujours des blessés. Les morts, d'accord, la confession les ressuscite. Mais les blessures, il faut les guérir. C'est pas parce que le péché est enlevé que la blessure est guérie. Eh bien, cher frère. Qui peut guérir les blessures de nos âmes? Blessures profondes, parfois blessures très anciennes. Seul un deuxième ange, qui est comme Saint Michel, un séraphin, c'est-à-dire les anges les plus puissants qu'il y a dans le ciel. Séraphins qui se tiennent devant Dieu, les 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. L'autre ange qui a pour mission, lui, non pas de chasser le démon, de le combattre de manière personnelle, comme Saint Michel, mais qui a pour mission de guérir nos âmes. C'est le médecin de Dieu. Et médecin de Dieu en hébreu, ça se dit Raphaël. Saint Raphaël est l'archange qui accompagne toujours Saint Michel. Saint Michel pour nous délivrer, Saint Raphaël pour nous guérir. C'est pour ça que nous devons aussi, pas seulement réciter l'exorcisme, mais nous devons avoir aussi une très grande dévotion personnelle envers l'archange Saint Raphaël. Lui demander de guérir nos blessures, de lui demander de guérir les yeux de notre âme, afin de nous faire voir. Saint Raphaël, c'est lui qui a rendu la vue à Tobie, au père de Tobie. Tobie père, Tobie fils. Donc Tobie père qui était aveugle, Saint Raphaël lui a rendu la vue. Mais Saint Raphaël a appris à Tobie à vaincre le démon. A appris à Tobie à choisir les remèdes pour guérir son père. Mais Saint Raphaël, il n'a rien fait. Saint Raphaël, il fait rien en soi. Il dit à Tobie, tu fais ça. Il dit à Tobie, tu prends le poisson. Tu ouvres le poisson. Après, tu prends le foie. Et puis, avec le foie, tu le mettras sur des charbons ardents. Parce que la fumée du foie qui brûle, de ce poisson, délivrera ta nouvelle femme, puisqu'il allait épouser Sarah, qui était possédée de cette démon. Eh bien, le fait de faire ça chassera les démons de ta femme, parce que elle avait eu 7 maris avant. Le lendemain des noces, elle retrouvait chacun des maris mort dans son lit. Donc, Tobie, il était un peu craintif. Et Saint Raphaël, il ne t'inquiète pas, toi, tu resteras vivant. Parce que je vais t'expliquer comment faire. Saint Raphaël, c'est celui qui nous explique. C'est-à-dire, c'est celui qui nous guide vers les bons remèdes. C'est celui qui nous guide vers les bons thérapeutes. Les gens efficaces. C'est pas parce qu'on est thérapeute, c'est pas parce qu'on est naturopathe ou je ne sais quoi, qu'on est forcément efficace. C'est comme toutes les professions. Il y a des bons et des mauvais partout. Donc il faut savoir qui est le bon. Et bien ça, c'est Saint Raphaël qui sait nous guider vers les bonnes personnes, qui vont nous aider, justement, à progresser, à nous fortifier, et en même temps, à nous sanctifier en augmentant notre charité, puisque Saint Raphaël est un séraphin. Le but de Saint Raphaël étant évidemment de nous faire brûler de sa charité envers Dieu. Ça, c'est le but ultime, c'est le but spirituel. Et pour ça, les moyens qui nous mènent vers cela,
c'est Saint Raphaël qui nous les donne. Vous voyez. Saint Michel, il y a longtemps qu'il est parti. Hein. Saint Michel, c'est pas un pédagogue. Saint Michel, c'est pas lui qui va nous guérir, c'est pas un médecin. Saint Michel, c'est les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles arrivent, elles menottent le voleur, le délinquant, pour l'emmener en prison, hein, c'est-à-dire pour l'emmener en enfer ou pour l'emmener dans des lieux déserts, loin, de toute façon. Et puis vous êtes resté tout seul. C'est là où il faut l'ambulance, il faut les infirmiers, il faut les médecins. Ça, c'est Saint Raphaël. Voilà. Si nous avons compris vraiment les deux aspects du combat exorciste, le combat de Saint Michel, le combat de Saint Raphaël, alors là, nous pouvons espérer effectivement pouvoir nous sortir de cette situation épouvantable dans laquelle nous sommes en prenant juste les bons moyens que Dieu a toujours mis à notre disposition, mais que nous avons oubliés totalement, dont nous ne parlons plus. Que ce carême soit pour nous l'occasion de revenir et vers Saint Michel et vers Saint Raphaël pour mener le combat exorciste de l'Église. Au nom du Père et du Fils.